C'est donner du crédit à une menace, je suis désolée, qui n'existe pas. Combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols, combien d'agressions gratuites à la sortie d'une boîte de nuit ou pour une cigarette venant de l'ultra-droite? Zéro. Voilà, la réalité, c'est que zéro. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on ment pour cacher des violences. Depuis quelques années, les grands partis politiques d'extrême droite n'aiment pas trop qu'on parle des violences qui pourraient venir de leur propre camp. Certains et certaines, comme Marion Maréchal Le Pen, en viennent même à dire que des violences, il n'y en aurait tout simplement plus. La réalité, c'est que zéro. Est-ce que vous avez déjà vu, dans le métro, une femme agressée par l'ultra-droite ? Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et ça, c'est sacrément faux. En France, l'extrême droite tue toujours. En 2022, on a même vécu une année très difficile puisque 5 personnes ont été assassinées entre mars et décembre. D'abord, Federico Martin Aramburu, assassiné sur un motif raciste le 19 mars 2022 à Paris. Les deux mis en cause dans cette affaire, Loïc Lepriol et Romain Bouvier, sont des militants du GUD, un groupuscule d'extrême droite. Ensuite, Eric Casado Lopez, un jeune musulman d'origine marocaine, assassiné à Paris le 14 mai 2022. L'auteur présumé des faits, Martial Lanoir, est un islamophobe nostalgique du Troisième Reich. Il ne connaissait pas Eric Casado Lopez et l'aurait assassiné sur un mobile raciste. Enfin, Evin Goï, Mir Pever et Abdulharam Kizil, tous trois assassinés à Paris la veille de Noël. Après son arrestation, l'assassin présumé, William Mallet, a affirmé plusieurs fois aux enquêteurs son envie de faire un attentat et de cibler des étrangers. On peut donc déjà facilement dire que Marion Maréchal Le Pen s'est bien plantée et qu'elle est soit en train de mentir, soit très mal informée. On ne tranchera pas pour vous, mais on dira tout de même que ces affirmations sont encore plus étonnantes quand on connaît un tant soit peu l'histoire de l'extrême droite. C'est que, malheureusement, ces 5 meurtres n'ont rien d'exceptionnel et ils s'inscrivent même dans un gigantesque continuum d'assassinats et d'attentats meurtriers commis par l'extrême droite. Pour le folklore, on pourrait remonter à 1914 avec l'assassinat de Jean Jaurès, ou en 1961 avec l'attentat du train Strasbourg-Paris qui tua 28 personnes. On pourrait parler aussi de la vague d'assassinats racistes de 1973 qui tua quand même plus d'une cinquantaine de travailleurs immigrés maghrébins. On pourrait citer le meurtre d'Henri Curiel en 78, le double meurtre de Chateaubriand de 84, celui de Georges Yordeshkou en 88, puis de James Dindoyal en 90. On pourrait parler d'Ibrahim Ali, de Brahim Bouaram, de Mohamed Matsini ou de Clément Méric, assassiné en 2013. La liste est juste sans fin, et des victimes assassinées par l'extrême droite, il y en a clairement sans discontinuer depuis que l'extrême droite existe. En fait, un constat honnête serait plutôt l'exact inverse de celui proposé par Marion Maréchal Le Pen. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a aucune violence de l'extrême droite, mais plutôt qu'il y en a tellement qu'on finit par les oublier. Qui se souvient par exemple que le dernier attentat contre un président de la République date de 2002 et que le tireur, Maxime Brunery, était un militant d'extrême droite. Et soudain, ces 2 détonations. Un homme a tenté de tuer le président. Cet homme, le voici, encadré par des CRS avec sa capuche sur la tête. Maxime Brunery, 25 ans, militant d'extrême droite connu et fiché des services de police. Qui se souvient de l'attentat à la bombe de Philippe Rivet, cet ancien du GUD qui avait fait exploser un bâtiment, tuant un employé municipal? Clairement, l'extrême droite en France est une menace. Le dernier rapport d'Europol ne s'y trompe pas et note d'ailleurs que la France est confrontée à la plus grosse menace terroriste d'extrême droite en Europe. Cela dit, vous aurez peut-être remarqué que Marion Maréchal Le Pen ne parle pas d'extrême droite. Comme beaucoup, elle utilise un autre terme, ultra-droite, lorsqu'elle évoque des violences faites par son bord politique. Petit rappel, selon les chercheurs Nicolas Lebourg et Isabelle Sommier, le terme ultra-droite est une invention des services de sécurité, créée après l'interdiction faite en 1994 d'enquêter sur les partis politiques. En gros, on a interdit aux policiers de dire qu'ils enquêtaient sur l'extrême droite et ils ont inventé le terme ultra-droite pour pouvoir continuer à le faire. La séparation entre extrême droite et ultra droite, elle est donc purement artificielle. C'est juste un subterfuge juridique qui ne reflète aucune réalité. Le problème, c'est que des petits malins comme Marion Maréchal Le Pen utilisent le fait qu'il existe 2 termes pour cacher la violence de leur mouvement. En gros, ils jouent avec les mots pour donner l'impression qu'il y aurait d'un côté les groupes violents qui tuent et de l'autre, bien séparés, les partis politiques comme le RN ou Reconquête. Ultra droite, c'est un qualificatif que vous comprenez ?
Je ne On sais n'avait pas pas grand-chose à voir avec je ne sais l'ultra-droite. pas qui ça représente. Par conséquent, dire que déjà je conteste le terme d'extrême droite qui met systématiquement à coller, mais je vois que s'il y avait, il y a des nouveaux termes, quoi. L'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Avant, il y avait Non, l'extrême c'est pas un droite. nouveau mot, Avant, ça il y fait avait très les longtemps fascistes. qu'on parle Et de maintenant, c'est l'ultra-droite. l'ultra-droite. C'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucune différence, et on retrouve constamment des auteurs de violences liés aux grands partis politiques d'extrême droite. Par exemple, Claude Sinquet, l'homme qui a essayé d'incendier une mosquée à Bayonne en 2019 et qui a blessé grièvement 2 hommes en leur tirant dessus, était un ancien candidat local du FN et un fan d'Éric Zemmour. Autre exemple, Sébastien Dudognon, qui a voulu commettre des attentats à l'explosif en 2021, était un ancien secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse. Et des exemples comme ça de sympathisants de partis d'extrême droite impliqués dans des attaques ou attentats, il y en a vraiment plein. J'aurais aussi pu citer Logan Nissin, ce sympathisant FN qui a voulu assassiner Mélenchon et Castaner en 2017, ou Kevin Ravenna qui a poignardé un prêtre et une bonne sœur en 2022 et qui était proche du Front National de la Jeunesse. Le constat est sans appel. L'extrême droite est fondamentalement violente et malgré toutes ses tentatives pour changer son image, la réalité la rattrape toujours. D'ailleurs, s'il faut le rappeler, Marine Le Pen a pris la direction du Front National en 2011. Les affaires Sinquet, Dudognon, Nissin et Ravenna ont donc eu lieu au sein du Front National de Marine Le Pen.